stagnes en natation ou alors quand tu vas nager, tu sais pas quoi faire, tu commences à t'ennuyer et du coup, tu sens que c'est de plus en plus dur d'aller à la piscine et ben, justement, aujourd'hui, je te présente la formule, la formation, reprendre le contrôle de ta natation. C'est parti. Donc cette formation, elle va comporter 6 modules. L'idée, c'est vraiment que tu reprennes le contrôle de ta natation, que tu puisses prendre les décisions, que tu puisses choisir quand et surtout quoi nager. Donc on va commencer par les erreurs qui font stagner. Si tu es sur YouTube, bah, c'est la vidéo qu'on est en train de faire, que je suis en train de faire pour toi. Et ensuite, on va voir comment organiser ta saison pour que ça tienne. On va voir les différents fondamentaux, les choses que tu peux pas passer à côté. Je me bats contre les dogmes en natation, je me bats contre le il faut nager 3 temps, je me bats contre il faut faire des 10 fois 200. Non, ça, c'est des façons de faire. Par contre, chaque façon de faire s'appuie sur des fondamentaux, quelque chose de concret. Et si tu as ces fondamentaux, déjà, tu vas progresser et tu vas pouvoir construire dessus. Mais par contre, ceux-là, ils sont non négociables. C'est en fonction du fonctionnement du corps humain, c'est en fonction du fonctionnement de l'eau et de la synergie entre les deux. À ce moment-là, tu sauras quand nager, tu sauras sur quoi t'appuyer. Et ben, on va voir l'organisation de la semaine, pardon. Parce que ce qui est le plus dur, quand on est un adulte actif, quand il y a les enfants, quand il y a le sport, quand il y a la vie privée, quand il y a le travail, quand il y a les réunions, quand il y a les repas chez la belle famille, c'est pas de vouloir nager, c'est de réussir à intégrer la natation dans sa semaine et que ça tienne. Et justement, ce module-là, il va te donner des billes, il va te donner des astuces, des tips pour organiser ta semaine et surtout pouvoir l'adapter en fonction de ce qui va se passer. Et ensuite, tu sauras quand nager, tu sauras quoi nager. Bah maintenant, le module 5, c'est vraiment construire tes séances. Comment remplir tes séances. Tu as échauffement, corps de séance, retour au calme. Bah ouais, mais tu fais quoi dedans? Et ben justement, ce module, ça sera là pour construire tes séances. Et enfin, ajuster, progresser, parce que si tu fais exactement ce que tu as prévu dans un plan, il y a de grandes chances que ça fonctionne pas parce que quand va y avoir un problème familial, quand va y avoir un problème au boulot, et ben tu pourras plus suivre le plan. Et là, tu auras 2 solutions, soit tu continues de le suivre coûte que coûte, tu forces et au bout d'un moment, ça explose, soit tu l'ajustes et du coup, tu vas progresser. Voilà, cette formation, ce programme, c'est vraiment fait pour picorer en fonction de tes besoins à toi. Et on va commencer ensemble par les erreurs qui font stagner. Parce que oui, avant de reprendre le contrôle de la natation, avant de se relancer dans un projet natation, alors tu verras qu'il y a plein d'éléments que tu peux prendre pour faire d'autres projets. Ça marche très bien. Mais avant de reprendre le contrôle, il faut déjà se poser et voir ce qui n'a pas marché. Et ici, comme dans tous les épisodes de Swim Smart, on n'est pas là pour juger. Toutes ces erreurs que tu vas voir, bah, je les ai faites. On les a toutes faites. Pas plus tard que, il y a quelques mois quand j'ai lancé Swim Smart Premium, j'ai fait la plupart des erreurs que je vais citer là et c'est normal, c'est comme ça qu'on fait. Par contre, quand tu fais une erreur, tu la vois, tu ajustes et tu progresses. Bon, déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Théo, je suis maître nageur depuis 2014. Je suis dans les bassins depuis que je suis tout petit, nageur ou poloiste, surveillant de baignade, BNSSA, puis maître nageur, puis coordinateur des activités, chef de bassin, etc., etc. Grosso modo, je suis allé jusqu'à être un pseudo-directeur adjoint de centre aquatique. Et aujourd'hui, j'ai créé SwimSmart, qui est le podcast numéro 1 en natation. J'en suis à plus de 240 épisodes. Et l'idée de ce podcast, c'est de dire, mince, il y a plein d'adultes motivés qui stagnent. Et je sais bien que la stagnation, c'est l'ennemi numéro 1. Parce que c'est quand tu stagnes que tu vas finir par abandonner. Parce que souvent, tu dis que c'est toi le problème, que tu n'es pas fait pour la natation, alors que non, c'est un problème de méthode, c'est un problème de cadre. Et c'est justement cette méthode, ce cadre, qu'on va voir tous ensemble pendant cette formation qui devrait durer en tout 3 4 heures. Et oui, reprendre le contrôle de sa natation, ça demande du temps, non seulement à toi quand tu vas devoir nager après, mais aussi à moi quand je fais une formation pour te donner ces éléments-là. Et à l'heure actuelle, en plus d'être créateur de Swim Smart, le podcast, la newsletter, les formations, etc., je suis aussi formateur de maître nageur en essayant de diffuser un message. La natation, c'est pas chiant et on peut progresser si on place le plaisir au centre de l'entraînement. Parce que la meilleure des séances, c'est pas celle qui va
te faire nager le plus, qui va te faire nager le plus vite, c'est celle qui va te donner envie de revenir. Avant de se lancer dans le truc, il faut qu'on fasse une espèce de contrat, que tu saches ce qui va se passer, que tu saches ce qui va arriver. Donc ce programme, le but, c'est de te donner un cadre d'organisation tenable. Qu'est-ce qui va te faire le plus progresser en natation? Bah, c'est de nager. Et pour ça, il faut que tu aies un cadre d'organisation tenable. Il ne faut pas que tu aies un cadre parfait qui va exploser au moindre pépin, à la moindre péripétie, au moindre nouvel élément dans ta vie. Non, il faut que ça soit tenable. Et donc, il y a plein de choses à mettre en place, il y a plein de questions à se poser pour pouvoir se mettre un cadre, mais en fait un cadre souple. On en reviendra ensemble. Et ensuite, on va forcément, une fois qu'on a le cadre, poser les fondamentaux techniques. C'est ce que je disais, c'est non négociable. Je suis le premier à dire que chaque idée de maître nageur est bonne, que chaque idée d'exercice est bonne, pardon. Mais si quelqu'un va à l'encontre de ces fondamentaux techniques, il se trompe. Et enfin, tu as le cadre, tu as quoi mettre dedans, et je vais te donner des billes, je vais te donner des leviers pour que tu puisses être autonome, pour que tu puisses te passer de Swim Smart. C'est ça mon objectif. J'ai bien fait mon travail quand quelqu'un me dit «Salut Théo, c'est fini, j'ai plus besoin de toi». Tu sais ce qu'il fait, tu sais ce qu'il n'y a pas. C'est pas une méthode miracle. Je te promets pas que tu vas gagner 30 secondes sur ton 100 mètres à la fin de ces vidéos. Non, ça va pas être un truc miracle, ça va pas être quelque chose que tu vas pouvoir dire dans 3 semaines: «C'est fini». Non, c'est quelque chose qui va te prendre du temps, qui va te donner des leviers, mais c'est toi qui vas devoir actionner les leviers. Tu ne pourras pas, avec cette formation, faire un copier-coller, faire ce que je dis et c'est tout. Non, moi, la formation, ces modules, c'est ma façon de faire. C'est comme ça que je trouve pertinent, c'est de te dire: «Voilà les questions que tu dois te poser, voilà ce que tu peux faire, voilà comment tu peux réfléchir». Après, à toi de faire en fonction de tes choix, parce que le but, c'est pas que tu nages, c'est que tu reprennes le contrôle de ta natation. Ça demande plus de temps, ça demande plus d'efforts, ça demande plus d'engagement, mais les résultats, ils sont ancrés et ils vont être plus longs. Comment suivre ce programme, ces modules? Bah, tu picores. Voilà, tu peux, as accès à tout, tu vas picorer, tu vas prendre, tu vas pouvoir choisir. Il faut répéter. La répétition fait partie de l'apprentissage. Donc, quand il y a un élément que je te donne, tu vas le faire une fois, tu vas pas y arriver du premier coup, tu vas le faire une deuxième fois, tu vas pas encore y arriver, tu vas t'améliorer à chaque fois. Chaque répétition te rapproche de l'automatisme et de l'apprentissage. Et moi, je vais donner des termes génériques, je vais donner des éléments concrets génériques. Ça va être à toi de l'adapter à ta vie, à tes choix, à tes objectifs. Et l'avantage de cette méthode, l'avantage de ce que je vais te donner, bah, c'est que tu vas pouvoir le faire là pour, par exemple, ta saison 2026-2027. Tu pourras le refaire l'année d'après, tu pourras le refaire l'année d'après, etc., etc. Tu pourras aussi le faire quand tu vas vouloir faire un autre projet. Bien, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi tu stagnes? Généralement, quand quelqu'un stagne, il se dit qu'il ne s'est pas fait pour lui la natation, qu'il n'est pas assez motivé, qu'il n'est pas assez discipliné, ou que de toute façon, il n'arrivera pas parce qu'il n'a pas assez de temps et qu'il voit bien les autres nager, il voit bien Léon Marchand qui nage et la technique parfaite est pas faite pour lui. Tout ça, c'est ce que tu te dis, c'est ce que je me suis dit aussi. Et en fait, non. Les progrès en natation ne sont pas dus à la motivation. Les progrès en natation ne sont pas dus à la discipline. Les progrès en natation ne sont pas corrélés avec le temps que tu passes dans l'eau. Et évidemment que la technique parfaite n'existe pas. Va voir la dernière finale des championnats de France du 100 mètres nage libre, tu verras bien que tu as 8 gugus en slip qui nagent différemment. Donc si les 8 meilleurs du pays nagent différemment, n'ont pas la même technique, tu peux te dire que la technique parfaite n'existe pas. Premier gros problème de pourquoi tu stagnes en natation, bah, c'est un problème de clarté. C'est flou. Tu sais pas ce que tu fais dans l'eau. Là, tu peux te poser 30 secondes, réfléchir à ta dernière séance. Qu'est-ce que tu as fait? Et je te demande pas qu'est-ce que tu as fait en mode bah tiens, j'ai fait une série, j'ai fait un échauffement, j'ai fait un 400 mètres. Non. Qu'est-ce que tu as travaillé? Si tu as la réponse et que tu stagnes, c'est que le problème est ailleurs. Si tu n'as pas la réponse, bah, c'est obligé de stagner quand on ne sait pas ce qu'on travaille. Le deuxième élément qui peut faire que tu stagnes, c'est que le temps dans l'eau, il n'est pas optimisé. Combien de temps tu passes dans l'eau? Si tu nages tous les jours, tu peux te permettre de ne pas optimiser parce que le volume fait que tu n'as pas besoin d'optimiser. Et je crois que c'est pour ça qu'on dit que le bac, il ne faut pas le réviser au dernier moment. Mais que si tu le révises depuis bien plus longtemps, tu n'es pas obligé d'optimiser chacune des séances. Donc celui qui nage 5 fois par semaine, 6 fois par semaine, ben, il a beaucoup de temps dans l'eau. Donc il peut se permettre des fois de rater une séance, de que la séance ne soit pas optimisée.
Celui qui nage 2 heures, il peut se dire: «C'est pas grave si la première demi-heure, je suis pas concentré, c'est pas grave si je sais pas quoi faire, c'est pas grave si je passe la moitié de mon temps à me demander quelle est la prochaine longueur que je vais devoir faire». Parce qu'ils sont longtemps dans l'eau. Mais enfin moi, qui suis un adulte actif, en garde alternée, avec une femme qui est infirmière, donc avec des horaires qui sont compliqués et tout, je dois tout le temps jongler avec plein de casquettes. Moi, je peux pas me permettre de dire: l'heure dans l'eau, la moitié du temps, je peux ne pas être efficace. Ça, c'est pas possible. Moi, je dois optimiser et toi, tu dois optimiser ton temps aussi. C'est pas le manque de temps qui t'empêche de progresser, c'est le fait que le peu de temps dans l'eau passé, il est pas optimisé et tu verras, une fois que tu auras mis en place tous les éléments que je vais te donner, tu verras que la moindre des séances, elle peut être efficace. Que même nager une fois par semaine, si tu mets les bons ingrédients, ça peut et ça va être efficace. La première des erreurs qu'on peut faire, c'est de confondre s'entraîner et progresser. Il n'y a aucune corrélation entre le volume d'entraînement, pardon, et la progression. Si c'était aussi facile, bah, tout le monde nagerait 2, 3, 4, 5 heures par jour. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Tu verras qu'il vaut mieux faire moins et mieux que plus et n'importe comment. Vaut mieux nager moins mais avec intention que plus en mode automatique. Et on verra justement dans les fondamentaux pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vaut mieux faire moins et mieux que plus et n'importe comment. On verra, on va creuser sur pourquoi on progresse. Qu'est-ce qui fait qu'on progresse? Et on verra que c'est pas parce que tu nages 2 heures par jour que tu vas progresser. Au contraire. La deuxième erreur, c'est de chercher ta semaine parfaite. C'est de partir sur les chapeaux de roue et de faire tout de suite parfait. C'est une erreur que j'ai faite il y a pas longtemps, quand j'ai voulu me mettre au régime. J'ai voulu perdre du poids et dès le début, je me suis dit: «Allez, je fais du sport tous les jours». Dès le début, je me suis dit: «Tiens, allez, j'arrête ça, je fais tout ça et tout». C'était une semaine parfaite, sauf que je l'ai tenue une fois. Donc si toi, quand tu te lances dans la natation, tu te dis: «Tiens, il va avoir l'alimentation parfaite, la natation parfaite, la vie sociale parfaite, où il y a tout qui s'aligne et tout», bah, il y a peu de chances, ou alors c'est que moi, mais il y a peu de chances que ça arrive. Parce que la semaine parfaite, elle n'arrive jamais. Parce que tu as les enfants qu'il faut gérer, parce que tu as le boulot qui va te mettre des réunions en plus, parce qu'il y a une nuit où tu vas avoir une insomnie, tu sais pas pourquoi, tu vas mal dormir. Parce qu'il y a une fois où tu vas te coucher un peu plus tard que prévu, donc le lendemain, tu as un peu moins d'énergie. La semaine parfaite n'existe pas. Nous, ce qu'on va chercher, c'est la semaine qu'on peut tenir tout en ayant son travail, qu'on peut tenir tout en ayant ses proches, qu'on peut tenir tout en ayant une vie. Parce que la semaine que tu tiens, c'est la semaine que tu refais, c'est la semaine que tu refais, et c'est là où tu vas progresser. Et il va falloir changer une formulation. Alors, si j'étais un bon vendeur de formation, je dirais, c'est le moment mindset. Non, il y a une formulation qui change tout. Si tu te dis, tiens, moi, je vise 2 séances par semaine, et régulièrement, j'en fais 3, bah tu te dis, bah tiens, c'est bien. Je me suis mis un objectif, je l'ai rempli. Si tu te dis par contre, je fais 3 séances par semaine, et que régulièrement j'en fais 2, bah, tu as le même nombre de semaines, de séances, pardon, au final. Sauf qu'il y en a un où tu te dis: «C'est cool, j'ai rempli mon objectif et j'ai même fait un peu plus», et il y en a d'autres où tu vas culpabiliser, où tu vas être en échec parce que tu as pas rempli ton objectif de 3 séances par semaine. Et c'est là où on voit la différence entre une semaine parfaite en mode: «Tiens, je vais faire 4 séances par semaine», et en fait se rendre compte que régulièrement on en fait 3 voire 2, et petit à petit on va abandonner. Parce que, à force de culpabiliser chaque dimanche soir parce que la semaine on n'a pas fait ce qu'on avait prévu, bah, au bout d'un moment on va vouloir arrêter de culpabiliser, et c'est normal, c'est humain. Et la troisième erreur, et la plus courante, c'est attendre d'en avoir envie. Si tu attends d'avoir envie d'aller nager pour nager, bah, ça va être compliqué parce que l'envie, ça va, ça vient, des fois oui, des fois non. Et toi, ce que tu contrôles, c'est pas l'envie. Tu peux pas te dire: «Non, mais c'est bon, je vais avoir envie». C'est la décision. Toi, ce que tu contrôles, c'est le cadre. C'est la décision d'aller nager. C'est pas l'envie. Et tu verras qu'en plus, des fois, prendre le contrôle de la décision d'aller nager ou pas et de choisir la meilleure des solutions, c'est des fois de se dire: «Tiens, je vais pas aller nager, et la meilleure séance que je peux faire aujourd'hui, c'est de pas y aller». Et ça change tout parce que tu passes de: «J'attends l'envie, j'attends la motivation, c'est des éléments que je maîtrise pas et qui vont venir, il y aura pas», à: «C'est moi qui décide, c'est moi qui reprends le contrôle». Et quand tu reprends le contrôle, bien souvent, tu es plus efficace, tu es plus régulier, donc tu progresses plus. Donc là, c'est à toi de travailler, c'est à toi de réfléchir, c'est à toi de penser. Tu vas réfléchir à tes 6 derniers mois de natation. Le but, comme d'habitude, c'est pas de te juger, c'est de te dire: «Voilà, les 6 derniers mois, voilà ce que j'ai fait. Voilà le ressenti que j'en ai».
et tu vas te demander s'il y a une, 2 ou 3 des erreurs que tu as fait. Est-ce que dans les 6 derniers mois, tu t'es dit plusieurs fois: «Tiens, j'y vais pas là parce que j'ai pas envie, mais j'aurai envie plus tard. J'irai quand je serai motivé». Est-ce que plusieurs fois, tu t'es dit: «Tiens, cette semaine, je fais 4 séances» et au final, tu as pas réussi à les faire? Donc tu notes et une fois que tu as cette réponse-là, tu vas pouvoir aller picorer ce dont tu as besoin. Parce que c'est ça que tu vas mettre en priorité dans les modules qui suivent. Donc je te laisse mettre pause, tu réfléchis à ça ou tu réfléchis pendant que je parle et voilà. J'en profite pendant que tu réfléchis pour te dire, là, c'est la version 2 de la formation que tu es en train de voir. La première, voilà, elle était bien, mais elle était pas assez poussée, elle était pas assez elle me plaisait moins. Donc j'ai refait et on repart sur du neuf. Et donc on a un diaporama ensemble à voir de 100 slides. Donc il y a du boulot, mais c'est normal. Bien. Maintenant que tu as réfléchi à ça, déjà on retient, c'est pas de ta faute. C'est pas toi le problème. Arriver à un palier de stagnation, c'est normal. C'est comme ça que fonctionne l'apprentissage. Quel que soit l'apprentissage, ça va fonctionner par palier. Tu progresses, tu stagnes, et après, tu vas reprogresser. L'idée, c'est de trouver des moyens de ne pas abandonner pendant ce palier. Et c'est ce qu'il y a de plus dur. Rappelle-toi que c'est pas parce que tu nages plus que tu vas progresser, c'est parce que tu nages plus intelligemment que tu vas progresser. Et justement, cette formation, ces modules, les 6 modules en tout, c'est justement pour que tu aies les billes, pour prendre les décisions, pour prendre le contrôle de ta progression, de ta natation et de nager plus intelligemment. Et dans un premier temps, il faut qu'on acte le fait que ce que toi tu contrôles, ce qui doit décider de tes entraînements, de ta natation, c'est ton organisation. C'est par là qu'on va commencer. C'est pas ta motivation, c'est pas ton envie parce que ça va, ça vient, c'est éphémère. Non, c'est ton organisation, c'est le cadre dans lequel tu peux aller nager. Et on va commencer par si tu es sur YouTube, tu as accès à la partie gratuite de cette formation pour te montrer ce qui est possible de faire. Si tu as pas envie de prendre cette formation, il y a pas de souci, tu as quand même 4 façons de continuer sans rien payer, d'accord? Qui vont te permettre d'aider. Tu as un document qui va avec ce module, le swimsmart.fr/stagner. Il y aura tout ce que tu viens de voir et il y aura en plus une séance que tu peux faire dans l'eau. Voilà. Qui va mettre, le voilà, qui peut te montrer ce que tu peux faire une fois que tu as fait, toute la formation. Donc voilà, c'est une bonne façon de commencer à aller dans l'eau et si tu hésites, tu verras tout de suite les effets de cette formation et tu pourras revenir plus tard pour la débloquer. Tu as aussi le podcast Swim Smart, évidemment, tu as 240 épisodes à l'heure où j'enregistre. Tu as des épisodes avec des champions du monde, des champions olympiques, avec Alain Bernard, avec Jérémy Stravus, avec Clément Mignon, avec David Smetanine, avec des gens qui ont traversé la Manche, Cindy, Cameron, avec des gens lambda qui font des trucs extraordinaires, avec des nutritionnistes, avec des diététiciens, avec des kinés et des épisodes où moi je suis tout seul et on parle d'un élément technique, d'un élément concret. Les éléments techniques et les concrets, tu les retrouves aussi dans le brief. Le brief, c'est la newsletter. Tu reçois un mail par jour avec un élément concret pour sortir de ta stagnation, pour arrêter de stagner, arrêter de s'ennuyer, arrêter de ne pas savoir quoi faire. Donc voilà, là, je réponds concrètement aux questions qu'on me pose. C'est swimsmart.fr/inscription brief. De toute façon, tout est dans la description. Et enfin, tu as le diagnostic. Je te pose 10 questions, ça prend 3 minutes à faire, même pas. Ça te donne un profil d'adulte nageur qui stagne et surtout le plan d'action qui va avec. Surtout, comment faire pour commencer à reprendre le contrôle de ta natation. C'est sur swimsmart.fr/diagnostic. Et nous, pour ceux qui ont pris la formation, on va rentrer dans le concret avec ta saison, tes fondamentaux, tes séances et tes ajustements pour pouvoir tenir tout ça. Je te souhaite une très belle fin de journée. À très vite de l'autre côté. Salut!